Vandel. Et je salue également Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les grands rendez-vous médiatiques. Demain soir, on l'a dit, France 2 va diffuser en direct la finale du concours de l'Eurovision, mais pas besoin d'attendre jusque-là pour connaître le nom du vainqueur, car ce matin, vous êtes venu avec un scoop. Oui, je suis venu divulgacher le suspense, Philippe. La chanson qui va gagner demain le grand concours de l'Eurovision, c'est celle-ci. Le groupe s'appelle Kadouche Orchestra. Il s'est qualifié mardi soir lors de la demi-finale du concours qui se tenait en Italie et en dépit d'une performance, un peu surprenante. Kadouche Orchestra est bien le groupe qui a le plus la cote chez les bookmakers. Les organismes chargés d'enregistrer les paris lui donnent en effet 42% de chances de remporter la compète, loin devant le duo qui représentera l'Italie qui enregistre 14% de confiance et l'ambassadeur de la Suède seulement 10%. J'ai pas trouvé les Français dans ce classement. Alors pourquoi ce groupe qui interprétera une ode à toutes les mères de famille et qui a pour titre Stefania? Pourquoi ce groupe, disais-je, s'apprête-t-il à remporter la 66e édition de l'Eurovision? Eh bien, tout simplement parce que cette bande de valeureux artistes représentera l'Ukraine. L'Ukraine qui est martyrisée par la Russie, qui a pour sa part été exclue de la compétition. Depuis maintenant 78 jours, l'Ukraine qui bénéficie donc d'une cote de sympathie absolument sans précédent dans toute l'Europe. Alors les paroles de cette chanson disent « Je retrouverai toujours mon chemin vers la maison, même si les routes sont détruites. » Et pourtant, elles ont été écrites avant la guerre. Bon, il faut aussi que je vous dise, Philippe, que pour pouvoir concourir, pour être autorisés à sortir de leur pays, eh bien les membres du groupe ont bénéficié d'une dérogation spéciale du gouvernement ukrainien, puisque vous savez que tous les hommes en âge de se battre ont désormais l'interdiction formelle de quitter le territoire. Alors le pays de Volodymyr Zelensky a déjà remporté 2 fois le concours de l'Eurovision. C'était en 2004 et en 2016. L'année dernière, un peu plus de 183 millions de téléspectateurs avaient regardé le concours. Et Oleg, le chanteur du groupe, a déclaré mardi que si l'Ukraine remportait la compétition, eh bien ça donnerait un coup de fouet au moral de tous ses compatriotes. C'est bien évidemment tout le mal qu'on leur souhaite. Néanmoins, Philippe, j'ai personnellement un petit regret. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a tout juste un mois, une petite fille de 7 ans, prénommée Amelia, avait ému le monde entier en entonnant l'hymne ukrainien sur la scène d'un théâtre de la Pologne voisine, où elle avait trouvé refuge. Eh bien, je pense que la jeune Amelia aurait eu encore plus de chances de remporter l'Eurovision et de faire l'unanimité absolue. Mais c'est pas grave, Philippe, il reste tout de même à l'Ukraine une possibilité de rattraper cet impair, car un concours de l'Eurovision junior existe désormais et il aura lieu le 11 décembre prochain en Arménie. Merci beaucoup Bruno Donnet, à lundi.